Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu triste, mais utile. Parce qu'on est tous passés par là, quelques-unes plus que d'autres. Est-ce que tu te sens concernée quand tu dis ça? Non, les ruptures. Ouais. On nous a demandé plusieurs fois comment gérer une rupture, et c'est vrai que c'est une bonne question, parce que, encore une fois, on passe tous par là, et ça serait bien de savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là. Les ruptures. Situation! Oh God. Tu te fais plaquer par une fille. Ouais. Quelle est la première chose que tu vas faire? Tu pleures. D'accord. J'ai eu plusieurs ruptures dans ma vie, et je pense qu'il n'y en a aucune qui a été facile. Je me suis fait laisser quelques fois, j'ai laissé d'autres fois, et même encore là, je pense que laisser quelqu'un, c'est d'autant plus difficile, ou même plus, même si je sais que ça a l'air... Je roule des yeux là, pauvre toi! Moi, je me suis fait laisser plus de fois que j'ai laissé. Qui peut faire ça? Ma première rupture a été vraiment un choc, parce que je crois que le premier amour, surtout, c'est beaucoup de sentiments nouveaux. Tout ce que tu avais ressenti avant, ça n'a aucun rapport avec le premier amour. Le premier amour, c'est vraiment... Tu comprends vraiment de quoi parlent toutes ces chansons. Et quand mon premier amour m'a laissée, j'étais dévastée. Je savais même pas ce que j'allais faire de ma vie. Je croyais que c'était la fin. Et que plus jamais j'allais me sentir comme ça, ou plus jamais j'allais aimer quelqu'un de la même façon. Et je pense que ça arrive à pas mal tout le monde. Donc si t'es quelqu'un qui est en rupture en ce moment et c'est ton premier amour, ou c'est quelqu'un que t'as beaucoup aimé et tout, et que tu crois que tu vas jamais aimer quelqu'un, c'est normal. Toi, on t'a jamais laissé, j'imagine? Si, bien sûr que si. Ah si? Bah bien sûr. Ah, raconte-nous ça m'intéresse. La première rupture vraiment importante que j'ai vécue, je pense que c'était aux alentours de mes 16 ans, puisque c'était plus ou moins, je ne veux même pas dire une importante, mais c'est vraiment, t'arrives dans un âge où t'es un petit peu plus mature, etc. Et je me rappelle que j'avais été quand même assez choquée, parce que je m'attendais pas du tout en fait. C'était vraiment, j'étais avec un garçon que je mettais vraiment sur un piédestal parce qu'il était un petit peu plus vieux que moi, et puis je sais pas, je trouvais, j'avais 16 ans, j'étais un petit peu timide et tout, puis je me rappelle que quand j'étais avec lui déjà, j'agissais pas du tout de la même manière que comme j'agissais avec mes potes. J'étais très très timide avec lui, je parlais très peu, donc vous savez très bien que c'est pas moi du tout ça. J'osais rien dire parce que je voulais pas qu'il pense mal de moi ou qu'il me trouve stupide ou quoi que ce soit, mais en fait le fait de pas être moi-même, ça me rendait stupide. Je sais pas trop si vous comprenez ça, et je pense que voilà, au bout d'un mois et demi, 2 mois où je parlais pas, le gars il en a eu marre bien évidemment, et en gros il m'a plaqué par message. Oh ouais, classe. Et ça m'a vraiment foutu un choc parce que je ne m'y attendais pas du tout, parce que pour moi on s'engueulait pas, vu que je parlais pas, on s'engueulait pas, donc tout allait bien. Mais du coup, ouais, je suis quand même assez tombée de haut, mais d'un autre côté, je suis quand même vite retombée sur mes pattes, parce que je me disais, c'est son problème. Si lui, il veut pas de moi, c'est pas grave, c'est pas... Je vais pas dire c'est pas de ma faute, mais je mérite d'être avec quelqu'un qui veut vraiment être avec moi. Donc du coup, en fait, à chaque fois, mes ruptures, je les prends plus ou moins comme ça, même si je suis vraiment attachée au garçon ou à la fille, parce que je t'avoue que la fille était vraiment ma première copine vraiment sérieuse et tout. Donc j'ai pas vraiment d'expérience par rapport aux filles, mais les gars, ça a toujours été comme ça quand je me faisais plaquer. Évidemment, à un moment donné, t'es mal, bien évidemment, c'est pas genre au bout de 5 minutes, oh c'est bon, tant pis. Mais je pense qu'après, il faut tout le temps se dire que c'était pas la bonne personne, que tu mérites mieux, et puis que c'est ça, tu mérites d'être avec quelqu'un qui t'aime vraiment pour ce que tu es, qui te rend meilleur, et puis que si lui, c'est pas lui la bonne personne, si elle, c'est pas la bonne personne, il y en aura une autre, c'est tout. Mais je veux savoir ce que tu fais, t'es hop, il y a un break-up, qu'est-ce qui se passe? T'as forcément genre des comportements qui se répètent. Ouais. Ouais. Moi, je suis du style à être très triste. Avec mes premières ruptures, je t'avoue que c'était assez dévastateur. Je restais souvent chez moi avec moi-même, je pleurais. Et après, il y a l'étape où il faut que j'en parle beaucoup. Donc, ouais, je suis désolée à mes amis. À mes amis, il fallait que... Je suis du genre à tout analyser, tu me connais, donc j'essaie d'analyser la rupture et voir ce qui marche pas. Est-ce qu'on pourrait revenir ensemble si jamais je suis encore en amour avec cette personne? Et c'est des trucs comme ça jusqu'à ce que, après un certain temps, j'arrête d'y croire. Donc je pense que ça, c'est une étape super importante. C'est le moment où vraiment t'arrêtes de croire que tu vas revenir avec cette personne. Et c'est vraiment dur de se rendre là quand t'aimes encore la personne, tu sais.
quand vraiment c'est une surprise et que tu t'attends pas et que tu t'attendais à être avec cette personne longtemps, ben, quand ça se finit, ben, t'as un moment où tu te dis, ah ben c'est juste temporaire, on va revenir ensemble, t'sais. Et quand cette étape-là passe, ben là je peux recommencer un peu à ma vie, t'sais, pas du jour au lendemain, mais ça prend du temps et ça c'est vraiment le truc horrible de se faire dire quand on se fait laisser, c'est que oh, ben, t'as juste besoin de temps pour guérir et c'est désolant mais c'est vrai. Je pense qu'on croit tous que notre relation a été spéciale et que c'est différent de ce que les autres vivent, les autres comprennent pas mais cette personne-là elle est vraiment pour moi. Toutes ces réflexions-là qui nous font penser qu'on est seul au monde et que vraiment notre situation est spéciale et que si on ne revient pas avec cette personne-là, ben c'est fini pour nous, ben je pense qu'on passe tous un petit peu par les mêmes étapes. Je pense que ça se passe souvent aussi pour les premiers amours quand on pense que notre relation est spéciale. Ouais. Excusez-moi, mais... Vous êtes pas spécial. Je sais que vous pouvez penser qu'il y a personne qui peut vous comprendre, que votre situation elle est vraiment extraordinaire, c'est spécial. Non, non, ça l'est pas. Comme racontez-moi toutes vos premières histoires, je peux vous dire exactement ce qui va se passer. Même si vous dites non mais nous on va passer au-dessus de ça, on va rester amis, on va... Non, restez pas amis, du moins pas au début. Ça c'est un bon conseil, ça justement. Si vous avez une rupture, coupez les ponts pendant un certain temps. Moi je trouve que le point important aussi à préciser, c'est ça aussi que tu disais quand tu disais que tu essayais de justement tout analyser. Moi je sais que les ruptures que j'ai le plus mal vécues, c'est celles avec lesquelles j'ai pas eu d'explication ou que ça s'est fini assez brutalement et qu'au final on n'a pas pu se dire les choses avant de se quitter. Et ça je trouve que pour avoir une rupture saine, c'est important de justement parler à votre partenaire ou votre ex et justement mettre les choses au point de pourquoi vous vous quittez, c'est quoi les raisons, etc. Même si sur le coup ça va faire mal, sur le long terme, au final ça va vraiment aider parce que vous auriez la vraie raison. C'est pas juste à un moment donné surtout vous, si vous vous faites plaquer, à un moment donné, votre ex elle s'est réveillée, elle vous aimait plus parce que ça se passe pas comme ça, c'est pas possible, il doit y avoir une raison derrière. Et si on a cette raison, même si ça fait mal, ça va aider justement à comprendre et à se mettre aussi à la place de justement l'ex. Et aussi faites exactement la même chose si jamais c'est vous qui avez envie de plaquer. Je sais que c'est difficile parce qu'on veut pas faire souffrir la personne, mais sur le long terme, ça va plus ou moins faire du bien à votre duo, je peux plus dire couple maintenant, mais plus ou moins ça va vous faire du bien à vous deux et puis ça va vous permettre l'une et l'autre de vous oublier plus facilement. Pourquoi je me sens bien aujourd'hui par rapport à mes ex? Parce que tu m'as moi. Regardez les ex. Je pense qu'on a juste envie que cette personne-là reste dans nos vies. Parce qu'on a été habitué à qu'elle soit là. Donc, moi, c'est vraiment ça qui me fait surtout mal dans les relations qui se finissent. C'est pas tant, souvent, c'est pas tant la personne en tant que couple, mais en tant que personne dans ta vie. C'est une personne à qui tu dis tout, à qui tu fais confiance, avec qui tu passes beaucoup de temps. Donc, forcément, du jour au lendemain, cette personne-là sera plus là. Donc, c'est assez fort, tu sais, comme sentiment. C'est pas comme une amie à qui on arrête de parler tranquillement tous les jours. Oui, c'est quelqu'un avec qui tu étais proche. C'est à quelqu'un avec qui tu voyais presque tous les jours et que tout d'un coup, tu la vois plus. Tu partages plus ces choses-là avec cette personne. Donc, c'est assez fort. Pour moi, il y a eu certains de mes ex qui, pendant notre relation, c'était presque ma meilleure amie. Donc, du coup, tu lui racontes des choses que tu as besoin de raconter à quelqu'un et là, cette personne-là est plus là. Donc, c'est ça qui est dur à gérer au début et c'est pour ça qu'on essaye de rester amis ou que la personne reste dans nos vies. Mais il faut comprendre que c'est ton ex et que c'est pas sain de finir une relation et tout de suite la garder dans ta vie parce que c'est très confus. Tu vas encore avoir envie de cette personne-là d'une façon différente que tes amis, probablement. Et c'est pas ce qu'ils font. Et je vais rebondir là-dessus, encore. Juste en disant que justement, on est tellement habitués, on a comme une routine avec cette personne-là. Je trouve que c'est bien, à partir du moment où on vient de vivre une rupture, qu'on l'a subie ou qu'on l'a voulu, de changer quelque chose dans sa vie, que ce soit une coupe de cheveux, réorganiser sa chambre, etc. Comme casser un peu justement la routine dans laquelle on était, parce que je trouve que moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup à oublier souvent ou à passer outre. En fait, si je change quelque chose, je vais pas dire un peu drastiquement, parce que c'est pas non plus une coupe de cheveux, il y a rien de drastique là-dedans, mais de changer un peu quelque chose en fait. Je sais que moi, justement, quand j'étais vraiment triste, peut-être que vous êtes dans la même situation, vous n'avez pas envie de faire des choses et chaque minute vous semble insupportable.
moi, mon conseil, c'est d'y aller vraiment, c'est ça, minute par minute, puis d'essayer de faire des petits trucs, comme des petits projets, comme je vous dis pas de vous lancer à écrire un livre ou à faire quelque chose de gros, parce que peut-être vous y arriverez pas parce que justement vous êtes trop triste ou vous êtes pas assez bien, mais prenez tous les jours, faites des petits projets, des petits trucs, moi ça m'a aidé ça. T'as des exemples? Moi ça m'a aidé de lire par exemple, de lire des livres que j'aimais, je fais... Comme quoi? YouTube va bloquer notre vidéo. Allez voir une amie qui vous fait sentir bien. C'est ça, juste sortir de la maison, aller prendre un café avec une amie, c'est déjà une activité, ça compte. Donc c'est déjà un mini projet par jour. Moi je sais que quand je faisais des activités où je voyais des amis, ben, je passais plusieurs minutes sans penser à mon ex et ça m'aidait du coup. Et toi, t'as laissé combien de personnes? Et tu te sentais pas mal de laisser quelqu'un? Moi, les fois où je laissais quelqu'un, je me sentais vraiment mal après. Je me sentais coupable, je me sentais comme une personne horrible. C'est quoi le pire? C'est de rester avec une personne parce que t'as peur de lui dire que tu veux plus d'elle. Ou justement, réaliser que t'as plus envie d'être avec cette personne-là et au lieu de lui faire perdre son temps, de te faire perdre ton temps, bah, dire les choses. Parce que même si là, maintenant, c'est brutal, au final, ça sera du bon pour la personne parce que là, limite, elle est en train de retarder sa chance de rencontrer la personne qui lui convient juste parce que toi t'as pas le courage de lui dire que tu veux pas être avec elle. Moi je vois ça comme ça, c'est pour ça que moi ça m'aide et que ça me dérange pas une fois que très logique. J'ai plus envie d'être avec une personne, de lui dire bien sûr que j'ai des sentiments, bien sûr que ça me fait mal de rendre une personne triste, mais d'un autre côté je me dis bah oui mais moi je préfère, ce que je souhaite à cette personne, c'est ça, ce que je souhaite à cette personne c'est qu'elle soit vraiment avec quelqu'un qui soit fou d'elle, qui soit folle d'elle et tout, mais peut-être que là je passe pour la méchante, mais je sais que sur le long terme c'est mieux autant pour elle que pour moi ou autant pour lui que pour moi. Ça c'est un bon conseil aussi. Si vous voulez laisser quelqu'un, laissez-le. Voilà. Et si vous vous faites laisser, ne vous remettez pas forcément en question. Je veux dire, qu'est-ce que l'autre personne a de plus que vous? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que cette personne-là pense quelque chose de négatif par rapport à vous que forcément vous devez changer cette chose-là. C'est juste que votre personnalité ou cette chose ne lui convenait pas à elle, mais ça veut pas dire qu'elle va pas convenir à une autre personne. Donc vous n'avez pas à changer juste parce qu'une personne vous l'a dit. Si plusieurs personnes vous le disent, peut-être qu'il faut y penser. Remettez-vous en question aussi un peu, c'est vrai. Ok, un conseil ultime que tu donnerais. Un toi, un moi. Mon conseil c'est faites attention aux réseaux sociaux. Ne stalkez pas votre ex sur Facebook. N'allez pas voir tout ce que votre ex fait. Parce que ça c'est le moyen parfait pour retarder votre récupération vers une meilleure personne. Ne rentrez pas en compétition avec votre ex sur qui sera le premier à être heureux ou qui sera le premier à se remettre de cette relation-là. Je trouve que la rupture, même si ça se fait à deux, c'est quand même très personnel. Et ne rentrez pas dans le jeu de « Oh, ma vie est tellement plus belle depuis que je ne suis plus avec cette personne-là » et tout. Parce que limite, l'autre personne comprendra que vous surjouez ça et en gros même vous allez perdre. C'est vraiment une compétition, vous allez perdre. Donc vraiment ne vous occupez pas de savoir si l'autre personne a rencontré quelqu'un plus rapidement que vous ou pas. C'est vous qui comptez et vaut mieux attendre peut-être un peu plus longtemps et rencontrer vraiment la personne qui vous convient plutôt que vous jetez tout de suite dans une autre relation en disant ah ben c'est moi la première qui suis en couple donc c'est moi la première qui l'ai oublié, mais au final ne pas choisir une bonne personne et puis en gros bah pareil vous faire perdre du temps. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Mettez dans les commentaires vos expériences par rapport à la rupture et si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. N'oubliez pas de faire un saut sur notre autre chaîne YouTube. Ouais, et en plus on a une vidéo super intéressante par rapport à la fois où Carla a trouvé un pénis, une photo de pénis sur mon ordinateur, donc ça vaut le détour. Je vous conseille d'aller voir ça. On va sortir une autre vidéo sur cette même chaîne jeudi prochain par rapport aux relations en ligne. Donc ça va être intéressant, alors allez voir aussi. Et quant à nous sur cette chaîne-là, on se retrouve mardi prochain. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, suivez-nous absolument n'importe où. Et pas dans la rue. Pas dans la rue, quand même. S'il vous plaît. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye.